Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous avions précédemment vu de quelle manière créer des variables et les appliquer à nos propriétés CSS. Et bien aujourd'hui, nous allons parler des fonctions de calcul. Alors en quoi un calcul peut être utile en CSS? Tout simplement pour calculer des dimensions à appliquer derrière à nos boîtes. Un exemple tout bête, si vous souhaitez que votre boîte 1 fasse de base 100% de la taille de l'écran, mais avec de chaque côté 50 pixels de vide, aussi bien à gauche qu'à droite, qu'au-dessus et qu'en dessous de la boîte. C'est pas forcément évident à faire au niveau du dimensionnement, puisque ok, on peut mettre 100%, mais comment dire qu'on retire de ces 100% 50 pixels à gauche, 50 pixels à droite, c'est-à-dire 100 pixels en tout de la largeur, c'est pas faisable de base. Et bien c'est là où intervient la fonction de calcul. Donc on va partir sur cet exemple-là. Comment utiliser un calcul? Vous allez tout simplement saisir le terme calque et vous allez entre parenthèses effectuer le calcul, effectuer tout simplement, sachant que là le calque peut gérer les additions, les soustractions, les divisions et les multiplications. Donc je pourrais très bien dire, je pars des 100% de large, auquel je vais retirer, donc c'est l'opérande moins, les 100 pixels qui correspondent aux 50 à gauche et 50 à droite. Donc ça ferait moins 100 px. Et alors attention, il faut absolument mettre un espace avant et après le moins, et idem pour le plus. Si vous collez, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment mettre un espace de chaque côté. Donc là, la boîte faisait 100% de base. Vous voyez, elle fait 100%, mais on y retire toujours 100 pixels. Alors après, si vous voulez avoir 50 à gauche et 50 à droite, il suffit par exemple de mettre une marge en 0 auto pour centrer la boîte, et à ce moment-là on aura toujours 50 à gauche, 50 à droite, et après 100% restant pour la boîte. Ça marcherait de la même manière pour la hauteur d'ailleurs. Alors, on partirait peut-être d'ailleurs plus sur un calcul se basant sur 100 VH pour la hauteur du viewport, auquel on retirerait également 100 pixels pour pouvoir mettre derrière 50 pixels de marge au-dessus. Alors il faut que je retire quand même cette hauteur-là, voilà. Donc on a les 100 pixels forcément en dessous, puisque la boîte commence à 0. Donc je rajoute derrière une marge en haut de 50, et on a bien 50 en haut, forcément 50 en bas, et idem pour les côtés. Donc voilà pour un calcul avec une soustraction. Alors, on pourrait faire une addition aussi. Par exemple, si on veut que la boîte fasse 50% de la taille avec en plus 100 pixels, allez savoir pourquoi. On pourrait très bien dire 50% plus 50 px. On va centrer ça derrière, margin 0 auto. Et donc, vous voyez, la boîte est sensiblement plus grande que la moitié de la fenêtre, puisqu'on a 50 pixels de plus. Donc regardez, si je retire les 50 pixels, hop, là on est vraiment à 50%. On est à 50% maintenant, avec 50 pixels de plus en termes de largeur. Alors, les multiplications, il faut utiliser pour ça le symbole étoile. Donc si on met un calcul de 50% x 2, ça veut dire que à ce moment-là, on est sur 100% de large, donc aucun intérêt bien sûr, mais ça fonctionne. Si on met 100 divisé par 2, le divisé c'est étant ce symbole-là, à ce moment-là, on est bien sur du 50% de large, donc c'est juste pour vous illustrer que au-delà de la soustraction et de l'addition, on a aussi la division et la multiplication qui fonctionnent.
et qu'en plus de ça, on peut donc utiliser des unités différentes à l'intérieur de cette fonction calcul, c'est ça tout son intérêt bien sûr. Donc voilà pour ce qui était de la fonction calc de calcul, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.